Ayrton est un studio de développement basé à Lyon, avec maintenant une présence à Grenoble et à Clermont-Ferrand. Le studio de développement, qu'est-ce que ça veut dire? On conçoit des nouveaux produits, des produits physiques pour des grands groupes et des startups. Donc on a énormément de métiers, on appelle ça un one-stop shop. On a de la mécanique, du soft embarqué, du mobile, du cloud et des équipes d'industrialisation. Alors au tout début de l'aventure Ayrton, d'ailleurs on a été créé en même temps, c'est le hasard de la vie avec Openium en 2007, on a toujours eu des développeurs mobiles. Notre volonté était, comme aujourd'hui, d'avoir tous les métiers au sein d'Ayrton pour être ce fameux one-stop shop. Malheureusement, c'était très difficile de maintenir une équipe mobile pour plusieurs raisons, mais la principale était que les applications mobiles que nous demandaient ou nous externalisaient les clients étaient assez peu complexes. Donc assez peu de challenge pour les équipes et c'était difficile de les retenir puisqu'on a plutôt des équipes qui aiment les défis techniques. Très vite, on a décidé de se tourner vers un seul partenaire qu'on a mis un peu de temps à sélectionner puisqu'on voulait quand même le meilleur. Et après différents tests, on a décidé d'avoir un partenaire exclusif qui était à l'époque Openium. Openium, on est une société spécialisée dans le développement d'applications mobiles, basée à Clermont-Ferrand et créée en 2007. Tout comme Ayrton. On est spécialisé dans le développement d'applications mobiles. On débute de l'idée avec la phase de cadrage, la partie développement qui est notre cœur de métier depuis la sortie de l'iPhone en 2008. Et également la maintenance et le suivi pour faire vivre les applications après la mise sur le marché. Je crois que c'est Fabien qui avait découvert l'existence d'Openium. Tout à fait, c'est à l'issue d'un petit SIDO et le passage de Fabien sur notre stand qu'on avait fait notre première rencontre. Donc depuis 3 ans, Openium et Ayrton collaborent sur des projets d'appareils connectés. Openium étant en charge de la partie logiciel, écran, affichage, donc l'application mobile qui est entre les mains des utilisateurs. Et donc Ayrton plus sur la partie hardware. Et donc nos équipes ont dû collaborer. Dans l'historique d'Openium, comme on s'est lancé très vite sur le marché du développement d'applications mobiles avec 7 appareils, le tout premier iPhone qui est finalement un appareil embarqué, on comprend chez Openium énormément les besoins et les contraintes des développeurs embarqués qu'ont Ayrton. Donc le rapprochement de nos deux équipes pour réaliser un produit de qualité qui correspond aux besoins du client a été vraiment très simple, très facile, très fluide. Voilà comment on a pu réussir à collaborer de mieux en mieux au fil des projets et des années entre Ayrton et Openium. Openium a toujours eu à cœur l'expérience utilisateur. C'est quelque chose qu'on partage avec Ayrton. L'intégralité des équipes des deux sociétés travaillent dans ce but commun. Nous avons réalisé avec Ayrton plusieurs projets, que ce soit Monvel ou UseEDF ENR. Ces projets ont montré une très belle synergie entre les équipes des deux sociétés et nous avons réussi à construire une méthode qui fonctionne et donc nous avons hâte de continuer sur des projets encore plus complexes et encore plus ambitieux dans le futur. Quand on voit l'énergie de l'agence Openium et du studio de développement Ayrton, on est sûr de pouvoir faire des étincelles dans le futur. Ayrton a été acheté pour la première fois en 2020 par un petit groupe qui s'appelle ABMI, puis est rentré dans le giron de House of HR, un plus gros groupe de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et un des objectifs pour Ayrton de faire tout ça, c'était aussi d'être capable de faire de la croissance externe. En plus, à titre personnel, je trouve ça assez sympa. Et dans toutes les boîtes qu'on a regardées, on a regardé évidemment des partenaires, des gens avec qui on travaille déjà, des concurrents, évidemment en France, à l'étranger. Et Openium était évidemment dans nos cibles très tôt. Donc dès qu'on a pu et qu'on est rentré dans le groupe House of HR, tout de suite ou quelques mois avant, on a contacté Hugues pour voir si ça pouvait les intéresser, si c'était finalement dans la suite de votre histoire ou pas. Ouais. Au SIDO d'ailleurs. Au SIDO, tout à fait autour d'un moment convivial. Ouais, c'est le SIDO qui nous a réunis et qui a... Trop de bière au SIDO. Ouais, sûrement. Mais voilà, et effectivement séduit par les humains qui composent Ayrton, puisqu'on est assez similaires et on pensait que ça pouvait faire une belle histoire. Et la complémentarité et aussi les étapes dans lesquelles Ayrton est passé. Avec Olivier et Richard, on arrivait à se projeter sur les étapes qui pouvaient nous arriver et on s'est dit que ça pouvait nous accélérer sur cette partie-là. En plus, vous avez commencé à faire de l'électronique, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure, au tout début d'Openium? Au tout début d'Openium, on a fait effectivement notre premier projet vendu. C'était un projet pour les déchetteries et pour automatiser les facturations auprès des artisans.
Donc c'était votre destinée en fait de refaire de l'électronique. C'était certainement notre destinée. Finalement, on n'est pas parti trop loin entre le mobile et on est vite revenu avec les objets connectés. Ouais. Donc c'est la deuxième croissance externe pour la marque Ayrton. La première fois, c'était avec Start & Fab, qui est devenu notre spécialiste d'industrialisation, mais on n'a pas conservé la marque puisque c'était tout à fait intégré dans la stratégie de la marque Ayrton. Là, c'est un petit peu différent. La stratégie avec Openium, c'est de disposer évidemment d'experts dans le développement mobile, ça ne change pas, mais de ne pas faire uniquement que de la conception de produits et donc d'applications mobiles IoT, être capable de couvrir l'ensemble du spectre des applications mobiles. Et ça ne fonctionne pas sous la marque Ayrton, puisque la marque Ayrton est très identifiée sur du produit. C'est pour ça que pour la première fois, on va être une seule et même équipe sur plusieurs sites géographiques. Maintenant, on en dispose de 3, mais à opérer 2 marques différentes. Et ça, c'est assez nouveau pour nous. On va voir comment on va réussir à le faire, mais c'est la seule solution pour pouvoir maintenir un niveau d'exigence important pour les équipes mobiles, pour qu'ils aient des applications suffisamment intéressantes à développer, sinon ils ne resteront pas, hein, c'est toujours pareil partout. Et dans l'univers IoT, il n'y a pas que des applications mobiles à constituer tous les jours, alors que dans toutes les verticales qu'adresse Openium aujourd'hui, c'est sans fin, quoi. C'est ça, c'est ce qui nous a séduit aussi, c'est cette perspective de pouvoir effectivement nous asseoir sur la partie IoT, donc en s'adossant avec Ayrton qui a une reconnaissance forte sur le domaine, mais également la partie continuer à développer nos clients qui ne sont pas dans l'IoT, comme tu l'as si bien souligné, parce qu'on a besoin de diversité aussi de projets pour intéresser les personnes qui composent l'équipe. Et aussi pour la culture générale de la société, je trouve que c'est relativement intéressant d'avoir une vue assez large des différents projets. Les questions qu'on se pose, sur lesquelles on n'a pas encore de réponse, mais ça viendra petit à petit, c'est qu'aujourd'hui Openium c'est très centré sur Clermont-Ferrand. Est-ce que demain il y a une envie des équipes d'aller aussi développer des équipes dans d'autres géographies? Tout ça, rien n'est acté, on verra bien ce que les équipes ont envie de faire. Mais pour nous, c'est aussi de donner au groupe House of HR, mais aussi la powerhouse dans laquelle on est, qui s'appelle IBY, la capacité d'avoir des experts mobiles dans toutes leurs activités, puisque ce n'est pas une spécialité du groupe jusque-là. Et pour la première fois, on va avoir un centre d'expertise dédié au mobile dans le groupe, et toutes les entreprises ont besoin de mobile, que ce soit en B2B ou B2C. Donc ça va être aussi nouveau, de pouvoir porter l'offre de partout dans le groupe, alors que sur la partie aujourd'hui conception de produits, c'est plus niche. Tout le monde n'est pas capable de vendre cette offre-là, c'est plus complexe, c'est des ventes plus longues. Bon, les applications mobiles, tout le monde connaît, tout le monde a un smartphone dans la poche, donc c'est plus simple à présenter à tout le monde d'un coup. Clermont-Ferrand ressemble beaucoup à Grenoble dans l'état d'esprit. On se rend compte que Lyon est très loin pour les Clermontois, que ce soit des clients ou des salariés. Et c'est aussi pour nous l'occasion d'amener les métiers hors mobile à Clermont-Ferrand, qui sont le soft embarqué électronique, pour les clients, mais aussi pour tous les talents qui est ici, puisqu'il y a des écoles incroyables à Clermont. Et pour l'instant, cette zone géographique, elle était hors de portée, alors même qu'on n'est que à Lyon. Et on s'en rend compte, même en discutant avec les clients, que la présence de ces métiers-là ici fera une différence importante.